Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, on va déballer une nouvelle trottinette. Alors, je m'attendais à avoir la Kukirin G2. Au final, vu qu'apparemment elles sont en rupture de stock, on m'a envoyé la Kukirin A1. Modèle très similaire dans les specs que la G2 ou la G2 Master, mais avec un look un petit peu différent et je pense que ça risque de me plaire. Allez, si tu es intéressé par un test d'une nouvelle trottinette, une Kukirin, installe-toi confortablement. Comme d'habitude, on va déballer, on va monter. Je te donnerai les spécifications. Et puis on ira essayer ça pour voir si c'est une bonne machine ou pas. Allez, c'est parti. Générique. Donc comme tu peux le voir là, question discrétion du colis, c'est pas ça. Hein. Là on a toutes les informations, on sait que c'est une Kukirin, on connaît le modèle, on sait que c'est une trottinette. Il y a les specs, il y a... Enfin bref, c'est pas super discret. Mais bon, écoute, c'est arrivé sans encombre. Petit conseil, quand tu fais le déballage, fais une petite vidéo, tu vois. Moi là je vois que tout est scotché avec le scotch de chez Kukirin, donc j'imagine que il doit pas y avoir de soucis. Allez, on passe au déballage, on regarde comment ça se présente, et puis on va monter ça, on va la recharger, je te donnerai les specs, et on pourra aller essayer ce nouveau bébé. Bon, tu peux voir que c'est hyper bien emballé, c'est protégé de partout. On a de gros morceaux de polystyrène qui entourent totalement la trottinette. Niveau emballage, on est au top. Alors, on peut déjà voir sur cette petite trottinette que nous avons un châssis tubulaire. Et ça, je trouve que c'est plutôt sympa. Ça change totalement des trottinettes habituelles. Donc écoute, je vais faire un petit ménage et je te reprendrai pour le montage. Et le montage, ça va être très simple. Tu vois qu'il va falloir brancher ce câble-là dans la potence, y mettre le guidon, mettre les quelques vis qui sont fournies avec, dans les emplacements prévus à cet effet. C'est un petit peu comme la A1. Donc écoute, très impatient, le système de locage m'a l'air d'être plutôt sympa et efficace. Je monte tout ça et puis on va voir une fois monté. Waouh, là on a un joli rétroéclairage. Oui, je pense qu'elle va me plaire celle-là, je pense qu'elle va me plaire. Bon la compagnie, je viens de monter le peu de choses qu'il y avait à monter. Du moins, j'ai redressé la potence. Alors le système de lock est vraiment super sympa. Tu as une petite gâchette sur l'avant que tu déloques et ensuite tu as un petit crochet à déplacer pour pouvoir plier ton guidon. Ça se fait hyper facilement, c'est vraiment super sympa. Pour refermer, c'est pareil, tu prends le petit lock, tu mets contre, tu lèves et voilà. Et c'est locké, il n'y a aucun souci là-dessus. Allez, on va monter les vis dans le guidon pour pas qu'il bouge. J'en ai déjà mis une, ça bouge déjà quasiment plus. Donc là, nous avons 4 petites vis avec les clés Allen. Donc niveau outillage, on est très limité, mais pour une fois, c'est plutôt de la bonne qualité, tu vois. J'ai déjà allumé la lumière, je viens de l'allumer. Très facile à allumer. Et regarde comme elle est belle. Petit rétro-éclairage Kukirin ici, magnifique. Petit phare arrière, magnifique. On va essayer de mettre un clignotant. Ah ouais! Donc pas de clignotant à l'arrière. Par contre, tu peux voir que ça s'illumine sur le côté du guidon. Et ça, je trouve ça vraiment génial parce que pour être vu, il n'y a rien de mieux. Hein. Ça augure de très bonnes choses. Alors j'ai déjà des points positifs et des points négatifs. Mais pour ça, on va se mettre à la lumière. En parlant de lumière, regarde. Ça éclaire quand même relativement bien. Avec un appui long sur la touche phare, tu verras que sur le display, tu as le petit icône phare, tu as le petit icône clignotant. Pour enlever le clignotant, tu recliques sur le côté qui est allumé.
Non, franchement, super bien. Donc, petit display très lisible et en couleur. Avec les infos principales. Tu as ton kilomètre-heure, le voltage de la batterie, tous les éléments, phare, clignotant, frein. Dès que tu freines, il y a le petit triangle rouge qui s'allume. Tu as tes niveaux d'assistance. Et alors, pour changer les niveaux d'assistance, c'est pas compliqué. Tu appuies brièvement sur la touche on-off et tu montes en assistance, qui est sur 3 niveaux. Bon, vraiment un montage hyper facile. Tu as juste... Alors, attention à bien brancher le connecteur qui est à l'intérieur. Ensuite, tu auras 4 vis à mettre. En plus, il y a du frein filé dessus, donc ça, c'est vraiment top. Et donc, dans le carton se trouve cette magnifique trottinette dont je vais te donner les specs. Ne sois pas impatient, ne sois pas impatient. Voilà le premier petit tour du propriétaire. Donc, on va avoir le droit, dans le carton, en plus de la trottinette, d'avoir un manuel qui est en français. Voilà. Avec la façon de monter, toutes les explications. C'est très clair, très bien fait. Nous avons un tout petit peu d'outillage qui se résume à 2 clés Allen. Et nous avons le chargeur, qui est un chargeur en 54,6 volts, 2 ampères, qui va te permettre de recharger ta batterie. Une batterie de 48 volts, 13 ampères, en à peu près 6 heures. Moi, je la trouve magnifique. Le deck est en caoutchouc. Ça me rappelle un petit peu la D7. En noir et orange, avec un bon grip en caoutchouc par-dessus. Ça, c'est top. Donc, nous avons à l'arrière un moteur de 800 watts, des roues en 10 pouces, qui, combiné à cette batterie, te permettra d'avoir une autonomie moyenne de 45 km et qui devrait pouvoir te permettre d'escalader des pentes de 20 degrés. Ouais, ce qui est pas négligeable, vraiment pas négligeable. J'adore ce petit châssis tubulaire, ça change vraiment. Regarde ça, elle est vraiment superbe. Elle est vraiment superbe. Donc nous avons double frein à disque de 140, des amortisseurs avant-arrière qui m'ont l'air d'être très confortables. Non, franchement là, je suis pas déçu. Le système de lock qui est vraiment très sympa. Sur le poste de pilotage, nous avons des poignées avec des petits picots qui sont vraiment très agréables parce que là, tu risques pas de glisser. Le petit panneau de commande, il y a juste ce qu'il faut. Clignotant, lumière, allumer, éteindre. Nous avons la petite sonnette mécanique. Des freins 3 doigts, 3 ou 4 doigts. Un joli display. Et de l'autre côté, ben, ça se résume à la même chose. Hein. Poignée de frein, accélérateur. Et là, nous avons un petit contact. Et ça, je trouve ça génial. Parce que tu veux pas qu'on te choure ta trottinette. Et ben, t'enlèves la clé. Toujours sur le poste de pilotage, tu auras les clignotants qui flashent à mort là sur le bout du guidon, ça je trouve ça génial. Tu auras la petite lampe avec un petit déflecteur et ce tout petit machin, franchement ça éclaire plutôt bien. Des pneus typés mixtes. Ici tu as le petit clapet pour venir brancher ta trottinette. Petit garde-boue qui m'a l'air d'être plutôt efficace, même si je comprends pas pourquoi ça va pas plus loin ici. À voir, de toute façon moi je roulerai pas sous la pluie, même si elle est IP54, hein, la pluie j'évite. Petit reproche, pas de clignotant à l'arrière, mais sinon waouh, elle est magnifique, elle est vraiment magnifique. Donc pour l'allumer c'est très simple, hein, tu l'auras vu quand elle était allumée. Tu tournes ton petit contact, tu appuies 3 secondes sur le bouton on-off et ça s'allume mon copain. Alors ça s'allume et ce que je vois c'est tout de suite en assistance 3. En info, tu auras le voltage de ta batterie, ton kilomètre-heure, ton mode d'assistance. En appuyant brièvement sur la lumière, tu as le trip, donc tu vois qu'elle a 0 km. L'odo, 0 km. Bah écoute, et franchement hyper simple, t'as pas de bouton plus-moins, de bouton intempestif. En fait, tu contrôles ta trottinette avec les 2 boutons ici. Donc la lumière pour passer les différentes informations et le bouton power pour ton assistance. Hyper simple. Vraiment, on peut pas faire plus simple. Alors, à savoir que la trottinette apparemment arrive telle qu'elle. Tu n'as aucun réglage à faire. Donc, elle est déjà débridée. En assistance 3, tu iras à 45 km/h maximum. En assistance 2 à 30 et en assistance 1 à 20. Voilà. Donc, est-ce que c'est homologué? Je n'en sais rien. En tout cas, moi, il me tarde d'aller l'essayer. Donc, ce que je vais faire, je vais
la mettre en charge, histoire qu'elle soit, tu le sais, au top de sa forme, parce que bon, c'est quand même, je trouve, une petite batterie, hein. 13 ampères, ouais, je pense qu'il faut qu'elle soit au top. Superbe petite trottinette. Ça change des autres qui sont des gros blocs. Là, le châssis tubulaire, c'est vraiment joli. Je mets ça en charge et puis ben, on se retrouve pour le test en conditions réelles sur mes petits chemins privés. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de la Kukirin A1. Et ouais, allez, on est parti. On met le contact. On appuie sur le bouton on-off. Et comme tu peux le voir, ben, on est tout de suite en assistance 3. Donc pour baisser, on se souvient que c'était le bouton on-off justement brièvement. Donc on va commencer en assistance 1, bien sûr, pour être dans les clous, parce qu'on a vu qu'elle faisait 20, 30 et 45 km/h sur les 3 assistances. Là, la batterie est full. Elle est toujours à 0 km. Et ce fameux E, je ne sais toujours pas ce que c'est. Bref, la compagnie, j'ai déjà trouvé un petit point négatif, le réglage de hauteur des freins. Donc on peut le régler, par contre on peut pas le descendre plus que même pas 5 degrés. Il y a quelque chose qui bloque. Bon, à vérifier, à voir plus tard. Je pense que c'est ce cache-là qui doit gêner. En tout cas, il y a quelque chose qui doit gêner à ce niveau-là. Je l'ai baissé au maximum. Est-ce que ça va me suffire? Je sais pas. Deuxième petit point négatif, la hauteur du guidon n'est pas réglable. Alors est-ce que ça va être un point négatif ou pas? On le verra à l'essai. Et puis ben l'essai c'est maintenant mon copain. Eh oui. Allez, j'enfile mes gants. Je profite de la fraîcheur du matin. Là il est 7 heures passées. Oui je sais, on se lève tôt chez Tom et compagnie. Ça c'est l'habitude de la semaine. Des formations professionnelles. Allez, on est parti. Ah bah écoute, j'ai envie de te dire que c'est plutôt plutôt nerveux. Ouais, c'est plutôt nerveux. Assistance 1, on est à 20 km/h comme prévu. Les freins, il va falloir qu'on les règle. Pas qu'on les règle, mais il va falloir les rôder, bien sûr. Donc première impression déjà, waouh, c'est hyper confort. Pour l'instant, il y a 0 bruit parasite, ça c'est top. Et bon, comme d'hab, bah écoute, moi à 20 km/h, je me fais vite braire, hein, pour rester poli. 20 km/h, c'est... ouais, c'est soi-disant suffisant avec les législations françaises. Donc bah écoute, je vais faire mon petit bout de chemin jusque sur des voies privées. Donc dans les règles. Et ensuite ben, on augmentera un petit peu la cadence. Allez bah écoute, on est parti. Petite balade. On va profiter de la fraîcheur. Ah bah j'ai mis le clignotant sans faire exprès, tiens. Hop. Donc... pas de rappel sonore non plus pour le clignotant. Pour l'instant, ouais, c'est pas le top que j'ai eu au niveau équipement et niveau trottinette. Niveau équipement. Par contre, niveau confort, je peux te dire que c'est du top, hein. Allez, on va se faire un petit trottoir. Ouais, tu vois, aucun bruit. Les amortisseurs fonctionnent super bien. C'est vraiment top. Allez, j'ai hâte de pouvoir rouler un peu plus vite parce que là, c'est vrai que tu te fais vite braire. Hein, 20 km/h. Ouais. On met le clignotant, on va tourner à gauche. On regarde bien s'il y a quelqu'un. Je sais pas si tu vois le clignotant, mais il flash. Hein. Waouh. Voilà, pour enlever le clignotant, comme d'habitude, tu rappuies du côté où tu avais ton clignotant. Donc tu dépasseras pas les 20, hein, que ce soit en montée, en descente. Alors montée, je demande à voir parce que 20 degrés, c'est pas énorme. Mais bon, elle a l'air d'avoir la gouache quand même. Sur la petite S1 Max, on avait eu quand même de chouettes surprises, même en montée. Donc bah écoute...
On va voir ça durant le test. En tout cas, ouais, franchement, super maniable. Elle est bien construite, bien faite. Aucun jeu, aucun bruit parasite, ça c'est top. Le freinage a l'air bon. Il y a juste quelques petits points négatifs, alors qui peuvent être des points négatifs, mais tu vois, moi je fais 1m83 et au final, le guidon, je m'y fais largement. Il n'est pas trop haut, pas trop bas. Franchement, c'est cool. C'est vraiment cool. Allez, on arrive sur zone privée. On va pouvoir libérer la puissance. Donc, on avait dit... Voilà, là on est passé en assistance 2. Ouais, assistance 2, ouais, tu sens quand même que ça tire. Alors je vais pas dire que c'est violent, mais c'est pas neutre non plus, hein. Voilà, on arrive jusqu'à 30, parfait. Puis elle se manie bien, franchement, tu la sens pas, elle est assez légère. On va passer assistance 3, donc au maximum. Donc tu vois, l'accélération est progressive, mais ça accélère bien, hein. Donc pour l'instant, les paliers sont très bien respectés. Pourtant, c'était donné pour une personne de 60 kg, mais tu vois que au final, tu y arrives, hein. Au final, tu y arrives. Les pneus ont l'air de bien gripper. Ah, franchement, c'est cool. C'est vraiment cool. Alors la vitesse max... Tu vas mettre un petit peu de temps à y arriver, hein. Là j'étais à 42, mais c'est amplement suffisant. C'est amplement suffisant, hein. 42 km/h, ouais. Non, franchement, ça marche plutôt bien. Donc moi je fais 80, je sais plus combien je pèse, je fais plus de 80 kg. Et ouais, un beau bébé le Tom. 1,83, 85 kg je crois que je fais. Allez, on est parti. Vmax. Bah écoute, là la petite montée, là je l'ai pas senti. Alors les freins, va falloir les rôder, hein, c'est du freinage mécanique. Quand on descend de la dernière trottinette que j'ai essayé, repasser en simple moteur, on s'attend à quelque chose de violent, mais là la petite montée, je l'ai pas senti. Donc peut-être que la Côte de la Mort, on arrivera peut-être à se la faire, à voir. On verra ça tout à l'heure. En tout cas, sinon la position est vraiment pas mal. Le deck est assez court, mais franchement ça le fait, ça suffit largement. Petite trottinette compacte, donc on va pas lui demander d'avoir un deck de 3 mètres de long, hein. Non, franchement, elle se roule super bien, les poignées sont agréables. Pour l'instant, le freinage, je suis passé de gros freins hydrauliques à des petits freins mécaniques. Enfin, petit, c'est quand même diamètre 140, hein. Mais non, c'est très bonne machine. Bon, la Vmax 45 km/h, on va plutôt être proche des 40 pour mon cas. Mais ouais, non, franchement, ça fait le taf à mort, hein. Impatient de croiser des vélos, moi, histoire de les doubler. Ah, ça fait du bien. Avec ces grosses chaleurs là, le matin, on est vraiment au top, hein. Là, il fait un petit 20 degrés, on est à l'ombre. Ah, je peux te dire que moi qui aime pas la chaleur, là, retrouver un petit peu de fraîcheur, c'est juste énorme. Ouais, donc vitesse de pointe 41, 42, bien lancé. Donc écoute, on n'est pas trop loin de ce qui est annoncé. Sur l'assistance 1 et l'assistance 2, on est exactement sur ce qui est annoncé, hein, 20 et 30 km/h. Et sur l'assistance 3, donc la plus puissante, la maximale, après ce sera suivant ton poids, suivant le terrain, suivant plein de choses. Mais 40 km/h, honnêtement, ça suffit largement, hein. Les gens qui montent à 60, 70, je sais pas combien, c'est bon, chacun son truc, mais bon. Moi, on va dire que j'arrive à un âge de raison, donc 40 km/h, c'est largement suffisant. Pour moi, c'est vraiment une excellente alternative à la Kukirin S1 Max,
que j'avais prise pour mes vacances, qui est vraiment une toute petite trottinette, hyper compacte, hyper légère, hyper tout, mais bon, hyper pas super confortable parce qu'il n'y avait pas d'amortisseur. Là, les amortisseurs, franchement, ils font le taf. C'est vraiment super agréable. On a des poignées de frein, on a des freins à disque, on a un accélérateur qui fait le taf. On est vraiment beaucoup mieux équipé, et pour allez, je vais te dire 100 ou 150 € de plus, on est quand même un sacré level au-dessus, hein, vraiment. Allez, bah tu vois, je te parlais de cyclistes, hop, et ben les gars du Tour de France, ben on les rattrape. Eh oui mon copain. Allez, on va s'arrêter ici, on va faire un petit demi-tour. Bonjour. Ouais, non franchement, excellente trottinette, hein. Elle est vraiment rigide, elle est top, elle est hyper confortable, tu vois, je peux sauter dessus. Tous les défauts de la route sont gommés. Il y a juste pour l'instant, ouais, les freins sont vraiment à rôder. T'as entendu que ça freinait quand même, mais... Allez, bah écoute, on est à combien de kilomètres là? C'était les phares. Ah bah, on a déjà fait 5 km, hein, mon copain, sans s'en rendre compte. Alors je sais pas si la charge de batterie, le témoin de charge de batterie, c'est le petit rond vert, parce que là on a déjà perdu quand même quelques petits bâtonnets. On a perdu quoi? C'est divisé en combien? 1, 2, 3, 4, 5. Donc on aurait perdu 1/5 sur 5 km. Donc elle est annoncée, me semble-t-il, à 45 km. Donc 45 km, j'imagine que ça doit être comme d'habitude bridé avec une personne de petit poids. Donc 5,2 km le trip. Ça c'est bien parce que c'est précis. Allez, on va se refaire une petite pointe. Parce qu'il me semble qu'on était sur un plat légèrement montant. Ouais, tu vois, là on arrive à 43. Ok, bon bah la VMAX, je pense que j'arriverai pas à 45, hormis en descente. Mais très maniable. Franchement, pour le prix aussi, celle-là et les équipements, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout, hein. Un pur régal, hein. Hyper silencieuse. Ça marche super bien. Alors c'est pas une bombe atomique, hein, c'est pas un double moteur comme on a essayé la dernière fois. Mais elle est vraiment très agréable à rider. En plus son look franchement est vraiment super sympa. Donc voilà, on est à 6,4 km. Je vais faire le trajet habituel. On va, je pense, quand même essayer la Côte de la Mort. Mais avant tout, on va essayer un petit peu le off-road. Donc je te reprends dès qu'on est là-bas. À toutes. Bon, la compagnie, comme tu peux le voir, on est à 9,6 km, donc j'ai plutôt bien roulé. Je voulais te faire un accéléré, mais évidemment la GoPro est déjà en surchauffe. Quelle cochonnerie ça! Quelle cochonnerie! Pour l'instant, j'ai testé le bitume. Donc le bitume sur plat et quelques montées, il n'y a vraiment aucun souci, ça fait vraiment le taf. C'est relativement coupleux, ça marche bien, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Donc là on va commencer à se faire une petite incursion dans des terrains un petit peu plus, comment dire, sans bitume, hein, des chemins en cailloux qui sont relativement plats, hein, il n'y a plus trop de bosses, ils ont bien refait là, on a vu ça la dernière fois. Donc bah écoute, c'est parti. Premières impressions sur le bitume, franchement génial.
Les amortisseurs fonctionnent super bien. Les freins sont encore à rôder, mais ça freine. Faut que je m'enlève l'habitude des freins hydrauliques là, de la dernière trottinette, parce que là on était vraiment sur le top. Mais là franchement ça fait le taf. Les pneus sont vraiment sympas. Au final la position de conduite est plutôt bien. Le deck est largement suffisant. Et comme dit, ben, une petite trottinette comme ça, je trouve que c'est... Pour la différence de prix, c'est 100 fois mieux que la petite S1 Max, quoi. Bon, au final, elle a quand même pas mal de gouache. Elle a du répondant, donc bah écoute. On va prendre ce petit chemin habituel. Alors par contre, tu vois, là, sur les petits chemins comme ça, j'ai un peu plus l'impression que c'est un peu plus casse-gueule. Alors je ne sais pas si c'est une impression, mais je me sens moins en sécurité. Au final, je sens quand même pas mal les petites imperfections, hein, les cailloux. Et j'ai l'impression que les pneus ont un petit peu de mal à faire le job, hein. Après, bon, bah, tu passes, hein. Bien sûr, tu passes. Ça, il n'y a pas de problème. Ouais, je sais pas, les pneus c'est un peu bizarre là en off-road. Puis t'entends les cailloux qui se prennent dans le garde-boue, donc c'est que bon, ça doit quand même un petit peu accrocher, mais ouais, non, c'est bizarre. Sur les cailloux c'est bizarre. Bon, après tu me diras, hein, les cailloux c'est pas ce qu'on fait de mieux pour tester des petits trous et des petits pneus. Pourtant, comme dit, les pneus ont de jolis crampons, ça devrait, je trouve, quand même le faire, mais bon. Donc le frein arrière, c'est le frein gauche. Et le frein avant, donc celui de droite. Alors, on est reparti sur du bitume. Ouais, le bitume, c'est quand même un petit peu plus son domaine de prédilection, hein. Sur le bitume, c'est juste génial, hein. Tu as l'impression de flotter, c'est top. Allez, première montée. On se fera une petite idée de sa puissance et de savoir si on a besoin d'aller essayer la côte de la mort. Eh ben écoute, pour l'instant, c'est pas mal du tout, hein. 33 km/h, 32, 30. Il y en a plein qui n'ont pas monté ça aussi vite. Donc bah, tu connais, hein, on va aller tester la côte de la mort, hein. Au final, toutes les trottinettes doivent subir ce test. Et oui, que ce soit des doubles moteurs ou des simples. Et bah écoute, c'est parti, on y va. Je te reprends au pied de la côte de la mort, comme d'habitude. Et on verra ce qu'elle monte. Bon, et bien ça y est, la compagnie, nous voilà arrivés au pied de la côte de la mort. Donc bah écoute, comme d'hab, on se lance. 26 km/h dans le premier morceau de côte un petit peu costaud. 24, 23, ça commence à régresser. Mais pour le moment, elle tient, donc c'est plutôt bien. Là, on entre dans le dur. Et pour l'instant, elle fait le taf, hein. On a perdu 3 km/h. Écoute, j'ai l'impression qu'on va réussir quelque chose. Là, elle commence à peiner, on est à 11 km/h. Est-ce qu'elle va se mettre en défaut? Je l'aide pas, 8 km/h. On y est presque, copine. On y est presque, copine. Eh ben écoute, elle l'aura monté. Alors, elle aura fait mieux que la D7. Donc bah écoute, pour du 20 degrés, c'est vraiment plutôt sympa. Elle a quand même pas mal de coffres, elle a du couple. Donc on va dire qu'elle est dans les standards hauts des petites trottinettes de ce tarif-là. Et que, ouais, non, elle se débrouille plutôt bien. Ouais, elle se débrouille bien. Là, on est dans le mur, hein, on peut appeler ça le mur. Voilà, allez, je vais la soulager. On va y aller doucement, mais non, franchement, elle ne démérite pas. Elle ne démérite pas.
Elle a relativement de coffre. Alors bon, c'est pas une trottinette que tu vas pouvoir emmener en montagne. Bon, par contre, tu vois, les autres repartaient beaucoup mieux, hein. Là, niveau reprise, c'est pas ça, hein. T'as l'impression que là, elle s'est mise en défaut, hein, mes mères. Là, je suis toujours assistance 3 débridée. Avec les autres, ça repartait du feu de Dieu. J'étais à la Vmax. Là, tu as l'impression que elle veut plus rien savoir, hein. Non, là, elle veut plus rien savoir. Que se passe-t-il? Pourquoi tu veux plus avancer? Ah oui, même là, on le sent. Ah, elle veut plus rien savoir. Regarde, là, je la retiens à la main, j'accélère à fond. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Tu as chauffé? Bizarre cette affaire. Comme si elle s'était mise en sécurité, tu sais. Ou vraiment je lui ai demandé trop de ressources et elle veut plus, elle a besoin de faire une pause, je sais pas. Bon, en tout cas, elle aura escaladé la côte, mais après elle veut plus. Donc est-ce que c'est un avantage? Est-ce que c'est quelque chose de bien? Je pense pas. Tiens, là j'ai vraiment l'impression d'être tombé en assistance 1 et j'ai plus de watts. Donc elle continue un petit peu à monter. Là on est de nouveau dans du très dur. Ok. Je pense qu'elle a besoin d'une pause, hein, mes mères. Non, ça y est, elle repart maintenant. Bah écoute, je sais pas ce qu'elle a eu. Elle a dû un petit peu chauffer. Un peu comme la GoPro. Qui chauffe tout le temps pour rien. Ouais. Bon, ça c'est l'électrique, hein, la chauffe. Bon, en tout cas, elle se met en sécurité d'elle-même. Par contre, elle pourrait prévenir, tu vois. Je trouve ça un petit peu dommage. Donc là, on est à 12,2 km. On a escaladé la côte de la Mort, qu'elle aura escaladé aussi bien, voire légèrement mieux que beaucoup d'autres. Par contre, après, comme si elle s'était mise un petit peu en sécurité. Et ouais, c'est assez bizarre. Donc là, j'imagine que ça doit quand même être le témoin de charge de la batterie, puisqu'il fait que fluctuer, tu vois. Dès que j'arrête d'accélérer, ça remonte. Dès que j'accélère, ça rebaisse. Donc l'autonomie va peut-être être quand même un problème si tu veux l'exploiter à fond. Je pense que, ouais, sur les 45 km annoncés, si en mode débridé comme moi, tu sais que, tu vois, je suis que sur du chemin privé, hors circulation, machin. Je pense que ça risque d'être un problème. Donc je pense que sur cette trottinette, je vais pouvoir faire le test complet de l'autonomie. Là, dans cette belle grosse descente immense, on va pouvoir rôder les freins. Ouais, les freins, c'est pas ça, hein. Bon, ça freine, hein, mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment appuyer dessus à mort. Donc peut-être un petit réglage. Hop. On repart sur une grosse côte de la Mort. Là, je sais pas si enfin, je pense pas, ça rend pas en fait à la caméra, je le vois à chaque fois. Mais c'est quand même de sacrées bonnes montées. Et tu vois, elle fait le taf, hein. On n'a pas posé le pied par terre. On en a eu beaucoup d'autres ici et ailleurs où il fallait pousser. Ouais, non, elle nous a fait un chouette truc dans la première grosse montée, mais là... Là, c'est vraiment plus ça, hein. Là, j'ai l'impression qu'elle s'est remise en défaut. Ouais, non. Ouais, bizarre cette affaire, bizarre. Écoute, je vais aller jusqu'à mon petit banc là-bas. Et puis, on va la laisser reposer. On fera un petit débrief. Ouais, non, mais tu vois, là, elle veut plus, là. En fait, là, je suis à fond. Là, j'accélère à fond, je la retiens, hein. Je la retiens avec 2 doigts. Tu vois, là, elle s'est mise en E008. Donc, je sais pas ce que c'est, E008. Ok, écoute, j'ai envie de te dire... chiotte, quoi. Ça doit être peut-être la batterie, je sais pas. En tout cas, ouais, là... plutôt déçu, hein.
Ouais, elle veut plus rien savoir. Hein. Elle ne veut plus rien savoir, mes mères. Donc, bah écoute, elle nous aura fait une belle première montée. Et puis là, là, à défaut de pousser et de marcher, ouais, elle veut plus rien savoir. Hein. Ok. Bah, je sais pas quoi faire, Jean-Pierre, je sais pas. On va se poser sur mon banc avec ma belle vue. Ah, on est bien ici. Bon, par contre, on va pas rester longtemps parce que là, le soleil il sort et je peux te dire que... Ouais, il fait doux là. Hein. Il fait doudou. Alors ouais, première fois que ça m'arrive ça, une trottinette qui se met en défaut. Là, j'ai aussi un bruit quand je laisse le frein activé. Ouais, ok. Ah, j'ai l'impression qu'elle reprend un petit peu de peps. Écoute, je vais la laisser reposer. On va débriefer déjà un petit peu. T'entends? Là, j'appuie juste sur les freins. Il y a un gros bruit de batterie. Je sais pas ce que c'est très bizarre. Bon, je viens de regarder un petit peu. J'ai juste éteint et rallumé la trottinette. Et donc le défaut c'est enlevé. Je pense que ouais, je lui ai demandé un petit peu trop de ressources. Il fait quand même déjà relativement chaud. Donc je pense que le moteur s'est mis en défaut. Première fois que ça m'arrive. Première fois que je teste aussi une trottinette avec ces températures. Donc on va lui laisser le bénéfice du doute. Mais ouais, non, c'est bizarre comme histoire. Donc j'avais vu c'était E008. J'ai essayé de chercher sur internet, j'ai pas trouvé pour ce modèle. Bon, j'ai pas vraiment cherché. Mais la procédure c'est tu t'arrêtes, tu coupes ton moteur, tu rallumes. Et puis ça repart, le défaut s'enlève, donc ça c'est cool. Donc on aura vu déjà pas mal de choses. On aura vu sur plat, sur bitume, c'est une merveille, franchement c'est vraiment génial. Ça se pilote super bien, malgré l'absence de réglage de hauteur de guidon, ça c'est pas gênant. Les poignées je trouve sont grosses mais on les a bien en main, donc c'est très agréable à conduire. C'est très maniable, très confortable. Seul petit bémol, mais vu que je sors d'une trottinette avec des gros freins hydrauliques, automatiquement ça freine moins bien. Ouais, t'as moins de mordant, t'as moins de... Ouais, faut vraiment aller sur les freins si tu veux piler. Sinon, écoute, c'est plutôt génial. Là, on est donc à 12 km et je pense qu'il nous reste à peu près un peu plus de la moitié de l'autonomie. Donc écoute, on va continuer, je vais remettre mes gants, je vais d'ailleurs remettre mes gants tout de suite et on va y aller. Donc on va commencer par de la descente, du coup on aura vu que ça a du couple, hein. Ça monte vraiment des grosses côtes, un petit peu mieux que tout le reste de ces trottinettes que j'ai essayé en entrée de gamme. Et par contre, celle-là aura chauffé et se sera mise en défaut. Donc je vais continuer de... Ouais, le freinage, ça freine, hein. Ça freine, mais c'est pas de l'hydraulique, hein, c'est du mécanique. Là, je sens bien la différence. Voilà. Allez, on est reparti. Non mais elle est vraiment agréable à conduire, hein. Elle est vraiment agréable à conduire. Par contre je pense qu'il faut quand même se limiter si tu veux vraiment conduire en tout confort, c'est le bitume, hein. Après là tu vois, j'ai fait une petite incursion dans les gros gravillons, ça y va, hein, bien sûr ça y va. Après je me sentais pas trop à l'aise dans les gros gravillons. Si chez toi c'est un petit peu vallonné, ça fera le taf. Après pas longtemps, on l'a vu, ça se met vite en défaut.
Au démarrage, ça a quand même relativement de la pêche, tu vois. C'est vraiment pas mal hein, comme trottinette, c'est vraiment pas mal. Ça a de la gouache. Les freins commencent à se faire, donc ça c'est cool. C'est franchement une bonne trottinette. On va laisser de côté ce défaut de chauffe parce que bon bah là, comme tu le sais, on est en période de canicule, donc c'est vraiment un élément à prendre en compte. Et tu vois, même la GoPro, ça fait 2 fois qu'elle me coupe pour surchauffe. Donc ça a le temps pour tout ce qui est électrique. Bref, allez, on va continuer la balade. On va espérer que la GoPro arrête maintenant enfin de bugger, de surchauffer. Ouais non, si ça freine, là les plaquettes se sont mises en place. On va continuer à lui mettre des kilomètres. Comme dit, là on est à 13 km en mode débridé. Ouais non, franchement elle est super maniable, elle est très confortable, mais je pense que ses terrains de jeu de prédilection, c'est vraiment le bitume. Si tu veux vraiment prendre ton pied, ça sera le bitume. Si tu veux faire du cross et du off-road, tu pourras, mais ce sera bien moins confortable. On arrive donc à 16 km de parcouru. Je vais continuer, tu vois, ce petit trajet comporte beaucoup de terrains différents. On aura fait de la grosse montée, on aura fait un petit peu de hors-piste sur du gros gravillon. On aura fait du beau bitume, de la piste cyclable. Et là, on va se faire un petit peu de chemin de terre, bien cabossé. Et ouais, c'est bien ce que je pensais. Les pneus réagissent beaucoup mieux. Alors les gros cailloux, avec n'importe quelle trottinette ou n'importe quel vélo, ben, automatiquement hein, des graviers, des machins, c'est pour l'adhérence c'est très moyen. Et là franchement ça va. Alors les mini imperfections sont pas gommées. Je pensais que les gros pneus pourraient gommer ça. T'entends à ma voix que j'ai l'impression que j'ai allumé le vibromasseur là. Mais non, franchement, écoute, ça passe. C'est plutôt, franchement, quand même, bien. C'est vraiment plutôt bien. Tu seras vraiment hyper à l'aise sur du bitume. Mais tu vois, ça t'empêchera pas de te faire une petite escapade un petit peu hors bitume, hors piste. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment un super compromis, surtout pour le prix de la trotte. Tu pourras vraiment pas, je pense, trouver beaucoup mieux. Bon, la compagnie, chaos technique de la batterie de la GoPro. Ouais, bah écoute, je crois que en ces périodes de forte chaleur, beaucoup d'appareils électriques ne supportent pas. Les freins sont rodés, ça freine maintenant super bien. Donc ouais, ce que je devais être en train de te dire, on devait parler certainement du off-road et tout ça. Donc tu vas pouvoir t'aventurer hors des sentiers battus. Ça reste relativement confortable. Tu vois, il y a beaucoup d'imperfections, beaucoup de cailloux qui dépassent.
et on est plus sur de la terre que sur du gravier. Donc automatiquement les pneus vont tenir beaucoup mieux. Dans l'herbe, écoute, ça va. Dans la terre sèche, ça va. Alors j'imagine que dans la bouillasse, ça devrait pas être super GG. Mais tu vois, ça te permet de t'aventurer dans des endroits où tu ne te serais pas douté que tu aurais pu aller. Bref, je vais éviter les grosses touffes d'herbe de la dernière fois quand même, parce qu'avec toutes les bestioles qu'il y a, pas envie de me choper des tiques. En tout cas, tu vois que franchement, ça fait le taf, hein. Ça fait vraiment le taf. Hop, hop. Bon, tu vois, là on est dans une belle petite côte, là on doit être aux 20 degrés sans problème. Ah, par contre là ça vient de s'allumer en rouge mon copain. Donc les 45 km, là on est à 18 hein. Donc je sais pas si j'ai bien fait de rallonger mon tour moi, parce que du coup là ouais. Alors attends, je vais redescendre en assistance, je vais me remettre en assistance 1. Histoire de grappiller un petit peu de batterie, hein, parce que, ouais, les 45 km annoncés, déjà tu sais que c'est faux. Ça c'est partout pareil, hein, on t'annonce 40 km, si tu comptes la moitié, c'est bien. Et 40 km c'est en mode bridé, avec quelqu'un de très léger qui fait que du plat. Là tu auras vu, on aura quand même fait un sacré test. Après, avec une petite batterie comme ça, c'est sûr que je ne m'attendais pas à des miracles. Mais tu vois qu'en repassant en assistance 1, j'ai repris 2/5 de batterie. Donc ça me permettra de terminer mon tour. Je vais peut-être même quand même un petit peu augmenter, parce que 20 km/h, ouais non, c'est un peu relou. Donc allez, on se met assistance 2. Surtout qu'après ça va être pas mal de plats. Là on lui a demandé de la ressource en montée, mais vu que là on est monté, automatiquement après on va redescendre. Donc ce sera plutôt pas mal. Donc écoute, pour l'instant cette trottinette, je suis agréablement surpris, mais avec des mais. À la lecture des caractéristiques, je savais qu'avec une petite batterie comme ça, l'autonomie, bon, ce serait pas GG. Autrement, tout ce qui est agrément de conduite, freinage, une fois que les plaquettes sont rodées, on est au top. Confort, on est au top. Design, on est au top. Confort de conduite, du coup, on est au top hein, avec ces beaux petits amortisseurs. Non, franchement, c'est vraiment une chouette petite machine. Je pense que le vrai point noir, hormis certains qui disent oui, il n'y a pas de port de recharge USB pour le téléphone, mais genre gros, tu vas charger ton téléphone sur ta trottinette, t'es sérieux? Mon téléphone il est dans ma poche et je regarde le paysage, moi je veux pas recharger mon téléphone. Donc ça pour moi c'est des faux arguments. Le seul vrai point noir, ça va être l'autonomie et la batterie. Au final, les assistances sont superbement bien étalonnées. Assistance 1, tu montes à 20, donc tu es dans les clous, même en dessous, si tu veux rouler en ville. Assistance 2, tu montes à 30. Donc si tu veux rouler un peu plus vite tout en économisant un peu ta batterie, ça sera, je pense, le bon compromis. Et puis si tu as envie de faire le foufou, de craquer un petit peu ton slip, tu peux te mettre en assistance 3, tu monteras à 45 km/h et ce sera pour une petite durée, parce que tu vois que la batterie, c'est pas une batterie pour faire énormément de kilomètres, du moins pas à fond. Voilà, écoute, je vais terminer mon tour. Le fait d'être tombé en zone rouge, j'étais en pleine montée, une montée assez longue, donc j'imagine que à force de lui tirer dessus, elle se dit oula attention, si tu continues comme ça, tu vas vite être à sec.
Et au final, tu vois que là maintenant je suis sur du plat, assistance 2, ben, j'ai encore largement assez de batterie. Nous sommes à 45,3 volts de batterie. Là on vient de faire, en plus des 12 km, on vient d'en refaire 8, donc on arrive à 20 km. Tu vois, là ça va changer. Je sais pas si tu vois d'ailleurs en GoPro, voilà, on vient d'arriver à 20 km. Assistance 2, allez, je vais remettre assistance 3 vu qu'on est sur du plat. Pour me terminer, allez, tu vois, dès que tu mets assistance 3 et que tu veux aller à fond, tu retombes dans le rouge, ça a recalculé, je suis de nouveau dans le vert. Ouais, je sais pas si les contrôleurs t'annoncent vraiment la bonne charge. En tout cas, là, tu vois qu'en Vmax, on aura perdu 2-3 km/h. Aucun souci, quoi. Aucun souci. On aura fait une énorme montée, quelques bonnes montées. Et du coup, ouais, 20 km, tu les feras sans problème en mode totalement débridé. Donc après, une fois que tu sais ça, à toi de gérer ton itinéraire. Hein. Si tu sais que tu vas faire 30 km, bah, automatiquement, tu vas pas tout faire à fond. Tu vas te mettre en assistance 2 et ça suffira largement. Voilà la compagnie. Sachant aussi que les batteries de trottinette sur les premières charges gagnent un petit peu en capacité. Alors tu vas pas gagner 10 km, mais on va dire que ce sera un petit gain non négligeable. Tu gagneras un petit peu aussi en performance. Donc bah écoute, pour moi, test validé. Pas mal de choses à dire dessus sur cette petite Kukirin A1. Je pense moi que le vrai point noir de cette trottinette, ce sera son autonomie, parce que c'est une toute petite batterie. Voilà la compagnie. Allez, regarde, petit trottoir. Tu le sens quasiment pas. Alors oui, automatiquement tu le sens un petit peu, mais ouais. Les freins se sont mis en place. Donc bah écoute, un vrai bonheur cette petite trottinette. Manque de bol, bah, ce sera sur de petits trajets. Allez, je coupe et je te reprends à la maison pour la conclusion. Ok la compagnie, bah écoute, je viens de faire mon petit tour, 22 km, et au final, bah, il me reste quand même encore un petit peu de batterie. Il me reste 2/5 de la batterie. Donc 22 km en tout débridé, c'est à peu près ce à quoi je m'attendais. Si tu gères un petit peu ton itinéraire, que tu vois que tu as énormément de kilomètres à faire, enfin énormément, avec une petite batterie de 13 ampères, de toute façon tu peux pas t'attendre à des miracles. 45 km en assistance 1, j'imagine une trentaine, un peu plus de 30 en assistance 2, et en assistance 1 je pense que tu dois pas être loin des 40-45 effectivement. En tout cas, petite trottinette, tu auras vu que j'aurais eu un petit souci de surchauffe, mais en même temps ma GoPro a surchauffé 3 fois. Donc on va dire que c'est peut-être pas les conditions climatiques les meilleures pour faire un test, surtout là dans les grosses pentes, qu'elle aura quand même escaladé. Mais une fois qu'elle l'aura escaladé, je pense que je lui aurais trop tiré dessus. J'aurais dû m'arrêter légèrement avant pour pas qu'elle se mette en défaut, la pousser. J'aurais pas eu de problème. Bref, le problème a été vite réglé. Donc ben, petite trottinette pas chère, avec le code promo que je te mettrai en description. Elle sortira à 459 €. Donc pour une trottinette de ces gammes-là, j'en ai déjà fait plusieurs, celle-ci est quand même très sympathique. Hormis la batterie, qui fait partie des points faibles, 13 ampères, c'est pas suffisant pour une trottinette. Autre point négatif, les freins qui sont pas du tout rodés. Tu l'auras vu, elle avait 0 km quand je l'ai reçue. Donc une fois rodé, le problème est réglé, ça freine super bien. C'est pas de l'hydraulique, c'est du mécanique, mais ça fait vraiment le taf.
Niveau confort, le deck est relativement grand, les amortisseurs font vraiment bien le travail, les pneus sont excellents sur bitume, un petit peu moins sur gros cailloux, mais ça sera pour toutes les trottinettes pareil. C'est bien rigide, ça freine bien, c'est bien amorti, tu as de la place sur le deck, c'est plutôt bien équipé. Point fort, j'adore le système de clés comme sécurité, hein. C'est un petit contact de voiture, moi je trouve ça hyper sympa, ça change des badges NFC ou rien du tout. Les étalonnements d'assistance sont vraiment super bien pensés, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Assistance 1, 20 km/h, t'es parfait pour la ville. En ligne droite, tu te fais vite braire, mais voilà. En assistance 1, tu as, je pense, toute la puissance. C'est pas un réglage de puissance, mais un réglage de vitesse. Une limitation de vitesse. Petit point négatif encore, le système pour régler la hauteur des poignées des commodos. Je trouve que bon, j'avais essayé, j'avais dévissé, j'ai pu débaisser, mais de juste un tout petit peu. Sinon, tout est bien pensé, tout est très sympa. Le look avec le châssis tubulaire, j'adore. Je trouve que c'est vraiment un bon compromis. C'est un peu un mix de tout ce que j'ai déjà essayé. Même la S1 Max que le Bertrand a gardé parce qu'elle l'adore. C'est compact, c'est bien équipé, c'est bien amorti, il y a un bon petit moteur. Si tu as envie de rouler plus vite, tu peux rouler plus vite, ça se débride. Le design est super sympa. Le petit rétro-éclairage Kukirin avec le logo est très sympa. Ici, on a des petits déflecteurs, à défaut d'avoir des clignotants à l'arrière. Ce que j'ai aussi adoré, les clignotants au bout des poignets, ça je trouve ça super sympa. Le mini-feu là qui éclaire super bien. Non, franchement, c'est un super bon produit. Après, à pas matraquer en montée jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Arrête-toi un petit peu avant, hein, histoire qu'elle se mette pas en défaut. Et puis écoute, voilà, moi je valide cette petite trottinette. Je pense que si j'avais eu ce modèle-là pendant mes vacances à la place de la S1 Max, je me serais bien plus éclaté. Parce que les terrains demandaient un petit peu plus de polyvalence. C'est exactement le mot. C'est une trottinette polyvalente. C'est pas du haut de gamme, c'est pas du bas de gamme, c'est un milieu de gamme où tu vas retrouver tout ce que tu peux rechercher dans une trottinette polyvalente. Tu peux faire du bitume, là c'est au top. Tu peux faire des petits chemins, tu l'auras vu, on est passé dans les champs, ça passe super bien. Voilà, écoute, moi c'est validé. Pour le prix, ça vaut largement son prix. Seul point négatif que moi je trouve, la batterie trop petite. Vraiment trop petite. Ce qui fait le prix d'une trottinette, le moteur et la batterie. Donc le moteur, on aura vu qu'il marche super bien. Après, à toi de voir si tu as besoin de plus d'autonomie, tu te dirigeras pas vers celle-là. Mais si tu es raisonnable, que tu fais de la ville en assistance 1 ou 2, tu arriveras à faire facilement 30 km. On a un bon chargeur, donc ça va se recharger assez vite. Donc voilà, écoute, si tu es intéressé par ce nouveau modèle qui est vraiment différent de par son look, sa conception, je crois que les batteries sur les autres sont un petit peu plus puissantes. Donc si tu as besoin de plus puissant, tu te tourneras vers ces modèles. Sinon, très bonne trottinette, franchement très bonne trottinette. Je te mets tous les liens comme d'habitude en description. N'hésite pas à utiliser le lien que je te mets. À bien noter le code promo pour bénéficier de cette trottinette à un prix final de 459 €. Ça part d'entrepôt européen, donc il n'y a aucun souci, il y a une garantie, il y a tout ce que tu veux. C'est du Kukirin, pour ceux qui connaissent. C'est quand même relativement de la très bonne qualité. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Moi, j'aurais passé un super moment là dans les petits sous-bois à l'ombre, il faisait bien frais. En ces périodes de canicule, c'est génial. Elle, en pleine montée, en plein soleil, elle aura moins aimé. J'ai un petit peu été vache avec elle. Mais sinon, non, franchement, un excellent moment comme d'habitude. Très silencieuse, très confortable. Ça marche vraiment plutôt bien. Donc écoute, fais-toi plaisir. Apparemment, les G2 sont en rupture de stock partout. C'est pour ça qu'on m'a envoyé la 1. Et je suis pas déçu, mis à part la batterie. Je te souhaite plein de bonnes choses. Je te dis à la prochaine. Porte-toi bien. Ciao. Alors? Ouais, elle est chouette.
Elle est vraiment chouette et même en vitesse 1, en assistance 1 pour moi c'est déjà largement suffisant. Tu veux essayer la 2? Non, non, je veux pas essayer la 2 parce que déjà la 1 tu sens que quand vraiment tu appuies sur la gâchette, tu sens qu'elle est puissante. Donc ouais, une bonne petite trottinette. Elle a de la place et tout, elle est maniable. L'amorti. Bah vas-y, parle. Pardon, tu veux que je le prenne. L'amorti, il est vraiment chouette. Vraiment... Ah, ça change de l'autre? Ouais, ça change de l'autre. L'autre, elle est vraiment plus raide. Celle-ci est beaucoup plus. Voilà, et des plus petits pneus pleins en plus. Donc, ouais, celle-ci est vraiment beaucoup plus confortable. Donc, non, franchement, ouais, belle surprise. Cool. Belle surprise. Allez, fais l'assistance 2. Non, non, non. Si, regarde, t'appuies juste là. Regarde, hop, t'es en assistance 2. Allez, vas-y, fais un départ. J'étais en 2, je suis en 3 là. Ah, t'étais en 2? Tu m'as arnaqué. Ah bah vas-y en 3 alors. Tu m'as arnaqué. Vas-y en 3, fais juste la montée, la descente là. Punaise, il m'a arnaqué. Tu veux que je me tue en fait, c'est ça? Tu veux hériter de la maison? C'est ça. Okay. Allez, feu. Mais mets-toi dessus. Mais je peux pas, si je vais dessus, je vais tomber là. Putain, mais... Bon là, il n'y a plus de batterie donc... mais tu vois qu'au démarrage, si t'as pas l'habitude... ça peut vite t'effrayer. À fond Bertrand. Oui, t'es pas sereine hein? Non, non, assistance 3 c'est... Assistance 3 ça trop fort. Ouais, ça pousse moi, ouais, pour moi ça pousse beaucoup trop. La 2 c'est déjà bien assez, mais alors la 3 pour moi c'est trop. J'aime bien quand c'est tranquille. Ok. Pas que ça aille trop vite.